Afin de sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation, il fallait les suivre là où ces chasseurs-cueilleurs passaient le plus clair de leur temps, c'est-à-dire au cœur de la forêt. J'accompagnais tout d'abord les mères qui partaient à la pêche. Les femmes Baka arrivaient à attraper de petits poissons en asséchant les ruisseaux. J'étais fasciné par ce savoir-faire ancestral qui se transmettait de mère en fille depuis des générations. Mais je n'étais pas là pour apprendre à pêcher. J'étais là pour convaincre les mères d'envoyer leurs filles à l'école afin de leur éviter bien de dangers, dont le plus grand, le mariage précoce. Pourquoi toi tu parles bien français contrairement aux autres? Bon. Moi, quand mon père vivait encore, il m'a envoyé à l'école. Je suis partie à l'école, j'ai fréquenté un peu. Je suis tombée enceinte, c'est pour cela que j'ai cessé d'aller, j'ai arrêté l'école. Il y a un problème très sérieux qui se pose. À quel âge les femmes se marient dans ce village, chez les Baka? Et nous, les Baka, on part en mariage vite. 12 ans, 11 ans, tu es en mariage. Et qu'est-ce que vous préférez maintenant entre le mariage et l'école? Parce qu'à 12 ans, on est encore supposé être à l'école. Puisque l'école, c'est bien maintenant. Quel avenir voulez-vous pour vos enfants? Vos filles, vous voulez qu'elles deviennent quoi demain? Bon, tout ce qui va arriver, quelqu'un devient la maîtresse, quelqu'un part la formation des militaires, tout ce qui est là, quelqu'un peut arriver. Donc, si je comprends bien, à partir de lundi demain, vous allez tous arrêter, tenir les mains de vos enfants et les amener à l'école. Ça veut dire que je vous attendrai en bas avec vos enfants, d'accord? Venez accompagner vous-même vos enfants à l'école et on sera sûr que les enfants vont à l'école. Et là, vous aurez garanti l'avenir de vos enfants. Le lendemain, le chef des chasseurs venait me chercher dans la hutte où je m'étais installé. Cette fois-ci, c'étaient les hommes qu'il fallait convaincre d'envoyer leurs enfants à l'école. Chaque jour, la forêt disparaissait un peu plus. Il y avait de moins en moins d'animaux, donc moins de nourriture. Et dans ce contexte, l'éducation devenait un besoin presque vital, un moyen pour le peuple Baka de survivre. Quand tu vois ton père chasser, qu'est-ce que ça te fait? Tu es content? Tu veux être comme papa? Chasseur? Non. Tu préfères quoi entre l'école et la chasse? Je préfère l'école. L'école. C'est bien. Et toi, Torres? L'école. Et toi, Mathieu? Tu préfères l'école. Et maintenant, pour que nos enfants aient un avenir demain, moi je pense qu'il est nécessaire qu'ils aillent à l'école. Qu'ils aillent à l'école et qu'ils apprennent des métiers. Qu'ils ressortent avec des diplômes pour pouvoir faire ce que les autres font dans la vie pour vivre. On n'est pas sûr que demain, si nos enfants sont des chasseurs, ils pourront vivre de cette chasse. Donc automatiquement, nous avons besoin de l'école. Cet enfant qui va suivre un cursus scolaire normal va se ressortir avec des diplômes. Et c'est grâce à ces diplômes qu'il pourra faire des concours et s'intégrer dans la vie sociale. Vous devez vous rassurer que les enfants vont effectivement à l'école. En quoi faisant?
en les tenant par la main, en les amenant à l'école le matin. Quand vous les avez laissés à la disposition de l'enseignant, vous pouvez rentrer parce que l'enseignant va les garder jusqu'à la fin des cours. Est-ce que ces séances de sensibilisation avaient fonctionné? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Se rendre à l'école et voir combien d'élèves étaient assis en classe, prêts à construire leur avenir.